Voilà. Tu peux le prendre? Fais attention. Attention. Ça va? Oui. Attends. Tu m'embrasses pas avant de partir? Je crois que tu rêves, mon vieux. Oh. Tu sais, c'est de mon corps dont tu parles là, d'accord? M'embrasser, c'est pas gratuit. Ok. Je peux t'appeler? Si tu m'appelles, peut-être que je répondrai. Si c'est important, oui. Non, arrête! Bon, on y Arrête. va là. Hein? Arrête. S'il te plaît, ne joue pas à ça avec moi. Tu m'as payé et je l'ai fait. Si tu veux un autre baiser, paye-moi et je le fais. Tu sais, c'est pas gratuit. C'est un simple baiser. Allez. Eh frère, viens, on y Pas va. ça. Eh, je vais partir tout seul. Pousse-toi, je m'en vais. Ah. D'accord, salut. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous avez laissé ça ici? Patron, Oui? tout est là. Ah, t'as fait vite. Oui. Tiens, voilà. Merci. Madame? Madame, Oui. j'ai terminé. Ah, très bien. Tiens, voilà ton argent. Merci. Bon travail. À demain. Au revoir. Au revoir. À demain. Maman? Maman? Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Dis-moi, où est-ce que tu vas tous les soirs?
Tu ne reviens qu'au petit matin. Maman, tu veux me faire honte là? Réponds-moi quand je te dis bonjour. Bonjour. Dis-moi, d'où vient tout cet argent? La dernière fois, je t'ai dit que j'étais pas inquiète. Mais en fait, j'ai menti. Et je sais bien que ton défunt père l'est aussi. Et qui s'inquiète pour toi d'où il est. Maman, arrête ça. J'aime pas quand t'es comme ça. J'aime pas ça du tout. Ça me plaît pas. Maman, essaie de ne pas trop te faire de soucis, d'accord? Ok, d'accord. Mais si une fille ne dit rien quand son enfant s'égare du droit chemin, alors c'est à la mère qu'on lui reprochera tout. Personne ne te le reprochera. Les gens savent que depuis la mort de papa, Lydia ne dort plus ici. Qui peut te le reprocher, hein? Qui? Personne. Allez, ne t'inquiète pas pour elle. Tu as d'autres soucis. Un jour, elle aura ma peau. Non, elle ne te fera rien. Elle va finir par m'achever. Tout ira bien. Écoutez, plus les jours passent, et plus je me fais vraiment beaucoup de soucis. Vous savez, pour Jerry. Son propre père biologique nous a quittés. Et après toute la préparation pour l'enterrement, et même le jour de l'enterrement, et 1 mois plus tard, Jerry n'a toujours pas donné signe de vie. Monseigneur, Dieu merci, je ne suis pas la seule. Vous l'avez aussi remarqué. Tous les pasteurs de l'église ont compris le petit jeu de Jérémia. Je ne veux plus avoir à me faire de soucis au sujet de mon fils. Pitié, Monseigneur, laissez-le tranquille et il reviendra quand il voudra. Je ne veux pas vous déranger avec ça. Non, Rachel, non, ne le prenez pas comme ça. Je pense que nous devons envoyer quelqu'un aux États-Unis pour savoir ce qui se passe vraiment là-bas. Envoyer quelqu'un en Amérique? Pour aller chercher Jérémia? Bien sûr. Non, je ne peux pas faire ça. Ma santé est déjà bien fragile. Je ne veux pas m'en faire pour lui, ça non. Il doit revenir quand il le souhaite. Je vous en conjure, ne vous en mêlez pas. Laissez juste Dieu s'en charger. Nouvel évêque, ça fait longtemps que je te le demande. Chérie, Tu sais, je reçois déjà des messages de félicitations de la part de tout le monde. ma chérie, je t'en prie, arrête. Arrête. Ça ne fait qu'1 mois qu'on a enterré l'ancien évêque, le pauvre homme. Et pourtant, toi, dis-moi, tu plaisantes? Mais c'est pourtant simple, tu ne crois pas? Quand un chef meurt, le suivant prend sa place. Je ne vois pas le mal en ça. Eh bien, il n'y a absolument rien à célébrer. Est-ce que tu comprends ça? Tu sais, ma chérie, je pense que tu as besoin de faire un jeûne de 3 jours pour prier et te remettre dans le droit chemin. Tu seras purifié et tu pourras alors implorer le pardon du Seigneur. Mais qu'est-ce que tu insinues? Je ne te suis pas vraiment.
Le Seigneur a dit que nous devions célébrer la mort des hommes vertueux, n'est-ce pas? Ça fait 1 mois, tu n'as toujours rien dit. Alors tu me mens si ça se trouve. Écoute, je ne vais pas rester là à rien dire pendant que tu te fais dépouiller de ton poste d'évêque. Akuna, regarde, il n'y a plus de savon. Donne-moi un peu d'argent pour que j'en achète. Maman, le peu d'argent que j'ai, c'est dans mon sac. C'est seulement 1000 Naira, pas plus. D'accord. Donne. Le vendeur fera de la monnaie. Maman, sois sympa. Je ne veux pas faire de la monnaie sur 1000 Naira. Quand Ogadi rentrera, tu lui demanderas. Elle a toujours de la monnaie, elle. Mais... je ne peux pas. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu laisses toujours ta sœur cadette s'occuper de tout? Je te demande de participer et de nous aider pour une fois. Maman, ne t'en fais surtout pas et laisse-la se charger de tous ces petits problèmes, hein? Et pour le reste, t'inquiète pas, je m'en occupe. Tu vois la maison, je la ferai démolir et je ferai construire une grande villa à la place. J'achèterai une belle voiture et j'ouvrirai mon magasin. Relax, je sais ce que je dis. Akuna, cesse de te mentir à toi-même. Réveille-toi, tu nages en plein rêve. Maman, je me fais les ongles là et tu me déranges. Allez, laisse-moi me concentrer. Et voilà, tu as décidé de m'embêter ce matin. Akuna. Mais c'est pas vrai. Laisse-moi me concentrer. Mais... non. Tu sais, tu ne m'aides vraiment pas. Non.
Salut, ça va? Bonjour. Ça va. Ma femme est là. Ah oui. Et ma femme est là. Ah. Eh bien, chérie. Bonjour, maman. C'est ta mère? Oui, Eh, salut, ça va? on entre. Quelle belle maison vous avez, c'est magnifique. Allez, bienvenue chez nous. Merci. Amenez ça à l'intérieur. Oui. Je suis si heureux, ma J'ai chérie. hâte de l'annoncer à ta mère. Moi aussi, tu sais. Maman. Ah. Comment ça va, maman? Je te présente ma femme, Natacha. Enfin, Bonjour, belle maman. J'ai dit bonjour. maman, je suis vraiment désolé d'être arrivé si tard. Natacha est enceinte. On devait attendre qu'elle puisse enfin voyager. Oh, ça suffit, je t'en prie. Arrête de dire des âneries, d'accord? Ton père est décédé. Et toi, tu ne viens même pas à l'enterrement? 6 semaines après sa mort et son enterrement, tu reviens chez nous comme ça pour me dire ça? Jérémia, t'as perdu la tête ou quoi? T'es devenu fou? Non, maman. Je suis désolé. Je ne voulais pas que ça te contrarie ou que tu te fâches. Mais maman, tu n'as toujours pas accepté la mort de papa. Tu sais, pour moi aussi, c'est réel. C'est dur pour moi, maman, de te voir dans cet état. Mais je t'assure que j'ai autant de peine que toi. Maman, pardonne-moi, pitié, je t'en prie. Oublions tout ça, si tu veux bien. On devrait plutôt être là, l'un pour l'autre. Jérémia, ton père t'aimait vraiment, et ce jusqu'à sa mort. Il t'a laissé un message d'amour et de paix avant d'aller rejoindre le Seigneur. C'est auprès de lui que tu dois t'excuser, pas auprès de moi. Je le sais bien, maman. Mais, je t'en prie, ne me fais pas culpabiliser encore plus. C'est très dur pour moi. Pardonne-moi. Oh, vous êtes si mignon. Attendez, je vais prendre une photo. Chérie, pas maintenant. Mais si, allez. Rapprochez-vous, j'en prends une rapidement. Et voilà. Elle est bien. Belle maman, prenez une photo de moi et mon mari. Pas maintenant. Quoi, elle sait pas s'en servir ou quoi? Mais si elle sait. Elle sait pas comment faire? Bien sûr que si. Alors tenez, prenez une photo. Bon, je vais le faire moi-même. Puisqu'elle s'en moque. C'est bon. Je suis fatiguée, je vais aller m'allonger. Je suis Désolé, enceinte, chérie. je dois pas me stresser. La chambre est à droite, au bout du couloir. Jérémia, ça rime à quoi tout ça? Et pour qui elle se prend? Mais maman, arrête, tu sais, le voyage l'a fatiguée. Dans son état, tu peux la comprendre. Papa? C'est ton fils bien-aimé qui te parle aujourd'hui.
fils unique. Tu sais, tout l'or des hommes ne pourrait pas apaiser la douleur de ta mort. Mais je sais que Dieu t'a rappelé à lui. Je pensais que tu vivrais assez longtemps pour voir ma femme et notre enfant. Mais je sais que tu seras avec nous en pensée. Et je sais que tu seras toujours là. J'espère que tu reposes en paix avec notre Père Tout-Puissant, notre Seigneur. Papa, je t'aimerai toute ma vie. Tu me manqueras toujours. Je suis désolé de ne pas avoir été là à temps. Personne ne me comprend, mais je sais que toi, oui. Tu m'as toujours compris quand je me confie à toi. J'espère que tu reposes auprès du Seigneur. Qu'il te garde et te protège. Je ferai tout ce que je peux pour protéger ta mémoire. Je te le promets. Tout ce qui est en mon pouvoir. Je t'aime, papa. Alors, à bientôt. Je t'aime, papa. On se reverra bientôt. Viens, allons par là. Fais vite. L'argent. Ouais, tiens, prends ça. Akuna. Hé. Qu'est-ce que tu faisais dans les buissons? Madame, je sais tout. Mêle-toi de tes affaires. Ça ne te regarde pas. Akuna, tu étais dans la forêt avec un homme. Tiens. Tu mens. Occupe-toi de tes affaires. Maman. 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 Quoi? Maman. Maman, dis-lui, préviens-la. C'est bien la dernière fois que je la laisse me gifler comme ça. D'accord? J'en ai vraiment assez. Oh. C'est ta sœur aînée. Elle a le droit de te corriger quand tu dépasses les bornes, voyons. D'accord? Bon, dis-moi plutôt, quel est le problème au juste? Ah, tu sais pas. Demande plutôt à Akuna, ta fille aînée, ce qu'elle faisait dans les bois avec un homme. Ah? Eh oui. Ils étaient là, tous les deux ensemble, et il remontait tranquillement sa braguette. Ça m'a vraiment choquée de voir ça. Oh. Ma fille, dis-moi toute la vérité. C'est pour ça que t'as giflé ta jeune sœur? Maman, s'il te plaît, ne fais pas attention à tout ce qu'elle te raconte. Est-ce qu'il y a une loi qui m'interdit d'aller dans les bois ou de traverser les bois toute seule? Et je devrais contourner la forêt au cas où un homme se cache derrière un arbre? C'est ce que je dois comprendre, hein? Il y a une loi pour ça? Ma vieille, ça ne te regarde absolument pas, non mais oh. Mets-toi de tes affaires, c'est compris? Et ma vieille, je te préviens que t'as intérêt à me respecter. J'hésiterai pas à t'en coller une, espèce de grosse vache. J'hésiterai pas à te gifler en pleine figure. Mais- Si elle me gifle, je lui rends. Un point, c'est tout. Tu ne devrais pas parler comme ça à ta sœur. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Excuse-toi. Vas-y. Allez, montre l'exemple à suivre. Dis à ta sœur que tu es désolé de l'avoir giflée. Désolée de t'avoir giflé. Tu es juste désolée que j'ai tout répété. Elle t'a pas dit ce qu'elle faisait. Elle te ment. Elle te dit C'est pas pas la vérité. grave. Ah, ah. Pardon, maman. Pardon, ça va aller. Viens t'asseoir. Oh là là. Aide-moi à avancer. Ça va aller. C'est rien. C'est rien. Viens t'asseoir.
payé de notre personne pour fonder et gérer cette église. Ce testament doit être réécrit. Sinon, nous ferons une pétition qui sera signée par l'Église en notre faveur. Pourquoi ce garçon qui est là, qui n'est ni un apôtre, ni un évangéliste, ni un pasteur, deviendrait-il quelqu'un d'important dans notre Église? C'est tout bonnement impossible. Un point, c'est tout. Regardez sa femme, hein? Elle fume et se pavane à moitié nue dans la rue. Allons-nous en parler? Quelle image donne-t-elle de notre église, dites-nous? Salut, chérie. Je vous le dis, son image est très néfaste, elle doit partir. Je refuse de participer tant qu'elle sera dans la salle. Pareil pour moi. Sortons. Messieurs, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous allez où? Vous allez tout manquer? Chérie, c'est à cause de moi? Non, ne t'inquiète pas. Je sais pas. Eh, regarde, trop bien. J'adore son chapeau. Faites voir un peu. Bébé, non, non. Faites voir ça. Bon sang. Tu ne devrais pas. Ça me va? Monseigneur. Non. Madame, je pense que je vais y aller moi aussi. Merci d'être venu. Je suis jolie? Excusez-moi, je voudrais passer. Vous partez aussi? Vous nous quittez déjà? C'est de ma faute ou quoi? Jérémia. Où est-ce qu'ils s'en vont tous? Ça me va pas? Désolé, je suis vraiment confus. Va t'asseoir, chérie. Ok. Vous êtes tous trop sérieux. C'est vrai, non? Tu lui as mal remis son chapeau. Attendez. Là. Voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux comme ça. Il est cool, votre chapeau. Il vous va bien. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-moi à garder mon calme. Jérémia, on est en Afrique ici. Et on a notre propre culture. Elle est différente des États-Unis que tu aimes tant. Ici en Afrique, un homme ne peut pas se marier sans le consentement de toute sa famille. Tu es mon enfant, mon fils. Tu es bien le fils unique du chef et du guide spirituel de notre sainte église, l'église évangélique de la bonne parole. J'en attends plus de toi, mon fils. Sache, mon fils, qu'il n'y a rien d'admirable dans ce mariage avec cette jeune fille. Et je te conseille vivement de couper rapidement les ponts avec Maman. elle. Jamais. Hein? Tu te rends compte que c'est de ma femme que tu parles? Tu es en train de parler de ma femme, là? Nous sommes mariés. Elle est enceinte de mon enfant. Maman, je l'aime. Et personne ne changera ça. Alors dis-lui qu'il faut qu'elle donne sa vie au Christ et qu'elle se repente. Se repentir? Exactement. Tu veux que je force ma femme à se repentir? C'est une décision qu'elle doit prendre toute seule. On ne force pas les gens à devenir croyants. Très bien. Mais attends, que vont dire les gens en voyant que ta femme, la femme de l'évêque, fume, boit et se balade à moitié nue dans toute la ville? Quel message feras-tu passer à toute la paroisse, hein? Dis-moi, Jerry, quel sera ton sermon? Sermonner les gens, ce n'est pas ma vocation. Mais j'en ai hérité. Et c'est bien de ça qu'on parle là. Les possessions, les biens que mon défunt père m'a laissés. Très bien. Les diacres nous tournent le dos. Ils pointent tous du doigt ta femme. C'est bien le seul obstacle entre toi et le poste le plus prestigieux de cette église. Non, mais est-ce que t'es aveugle ou quoi? Je te parle de l'héritage de mon père. Et toi, tu me parles de diacre et de poste. Tu sais quoi, maman? Dis-leur que j'ai bien hâte de prendre mon poste et de voir comment ça se termine. Jerry. Tous ces religieux se permettent de me juger. Tu me parles de diacre et tu te permets de me montrer du doigt. Tout ça va changer.
J'ai fait les courses, j'ai trouvé tout ce que je voulais. Ah oui? Oui. J'ai acheté une surprise pour toi. Wow! Il fallait pas. Et je t'ai pris du produit pour les cheveux. C'est vrai? Eh oui. Oh! Alors, je t'ai pris du thé aussi. Je sais que l'autre ne te plaisait pas. J'en ai pris un nouveau. Il est mieux et... Merci. De rien. Merci beaucoup. Je t'en prie. Tu es une gentille fille. Et ne t'en fais pas. Je sais que tu trouveras un gentil mari. Amen. Tu n'auras plus à t'en faire pour moi, Sano. Amen. Et il te protégera de tout. Je l'espère de tout mon cœur. Et tu verras, crois-moi, quand je te dis que tu seras heureuse comme tu ne l'as jamais été. Amen. Allez. Oh, tu le mérites bien. Maman, je voulais aussi te parler de mon travail. Oh, Seigneur, je vous en prie, guidez-la. Faites qu'elle trouve un homme bon, qui l'aimera et qui la protégera. Oh, Je prie tous les jours. tu es vraiment gentil. Chaque fois que tu dis, quand tu parles, je l'entends toujours comme une belle mélodie et ça me réchauffe toujours le cœur. Si, c'est vrai. Attends, quelque chose me vient. Un mot qui commence par un S. Un S, serre. Serre. Serveuse? Un serveur. Repose-toi. C'est ça. Ah oui. Un serveur, oui. Je vais ranger ça. Tiens, merci. Je vais rentrer ranger tout ça. Repose-toi. D'accord. Ok. Je reviens tout de suite. Au téléphone, ça avait l'air très urgent. Quel est le problème? C'est urgent, oui. Je vais aller droit au but. Vous étiez l'adjoint de mon défunt père. Je m'en remets à vous, c'est à vous de décider ou non ce qui va se passer, vous êtes le juge. Suite à la mort de mon défunt père, on a lu le testament, et ce qui m'a le plus choqué, eh bien, c'est le fait que... un homme comme vous, qui a le pouvoir de prendre d'importantes décisions. Et j'ai remarqué que vous n'aviez pas parlé lors de la réunion. Et donc, j'aimerais savoir ce que vous pensez exactement de tout ceci. Je vous remercie. Votre défunt père, évêque et fondateur de cette église, a lui-même jeté les bases et les principes de cette église. Il a bien précisé que toutes les décisions de faire de cette église un lieu saint et respectable. En tant que pasteur et dirigeant, nous devons être dignes. C'est pour cela que j'ai décidé de suivre la décision prise par votre père dans son testament. Pourquoi? Enfin, ça ne répond pas à ma question. Peut-être que je n'ai pas été assez clair, vous ne m'avez sans doute pas bien compris. Ce que je veux savoir, c'est de quel côté vous êtes. Êtes-vous de mon côté ou bien de leur côté? Je ne veux pas aller contre la volonté de mon mentor. Que ce soit dans cette vie ou dans la mort. Par contre, la loi est indéniable et doit régner dans cette église. Alors, je vous conseille de ne pas aller à l'encontre des personnes qui prennent les décisions. Essayez donc d'aller du même côté. Très bien, vous avez répondu à ma question.
Je sais de quel côté vous êtes maintenant. Et sachez une chose. L'église sera fermée jusqu'à ce que ce soit réglé. Vous vous êtes déplacés jusqu'ici et je vous en remercie. Cette réunion est maintenant terminée. Vous pouvez y aller maintenant. Merci d'être venu. Vous l'avez entendu? Vous êtes sourd? Partez maintenant. Au revoir. Dieu vous garde. Ça y est, il est parti. Dieu te garde. L'église est fermée jusqu'à nouvel ordre. Voilà, il faudra aller chercher Dieu ailleurs. Je compte sur vous pour monter la garde. Pas de problème, monseigneur. Faites ce que je vous ai dit et tout se passera bien. Écoutez, mon statut va attirer beaucoup de criminels. Pas de problème. Nous avons souvent affaire à des grands criminels. Oui, il n'y a pas de souci. Merci. Ça va aller, il n'y a pas de problème. Faut garder l'œil ouvert. On va tenir cette baraque, vous allez voir ça. On surveille On les va allées réguler et le passage venues. là. Ah oui, je reste à l'affût. Ça va aller. Bien, À bientôt. Quoi encore? Pourquoi tu pleures? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Raconte. C'est maman. Eh ben quoi? Elle n'a plus de médicaments et je n'ai pas d'argent pour lui en acheter d'autres. Je n'ai pas d'argent moi non plus. Non, j'ai pas d'argent. Menteuse. C'est vrai. Attends, comment on va s'arranger? Arrête de pleurer, d'accord? J'en ai vraiment assez de te voir pleurer à cause d'un médicament. Bon, ne t'inquiète pas. Quand tu auras de l'argent, on ira lui acheter son médicament. Je peux juste emprunter 1000 Nera. Avec ce que j'ai, ça sera assez pour acheter le médicament. Combien tu veux? 1000 Nera. Tu veux 1000 Nera? Et tu me dois déjà 200 Nera. Tu te rends compte? 200 Nera. Où tu veux que je trouve 1000 Nera? Vous croyez que l'argent tombe du ciel? Vraiment, tu te moques de moi, hein? Ah! Va-t'en, j'ai pas d'argent, d'accord? Ça serait pas ton porte-monnaie, ça, par hasard? Parce que je l'ai trouvé dans Donne-le-moi la tout de maison. suite. Mon Dieu, pourquoi nous devons subir tout ça? Pourquoi tu restes là à regarder sans rien faire? Regarde ce qui nous arrive. Pourquoi? Pourquoi tu restes là sans rien faire, à regarder ce qu'elle nous fait? Tout ça pour de l'argent. Pourquoi? Si tu ne fais rien, tu vois ce qu'elle fait pour gagner de l'argent. Il y a d'autres solutions pour gagner de l'argent, ça ne te choque pas?
Je ne peux pas l'affronter, c'est ma sœur aînée. Je ne peux rien faire. Il faut que tu me pardonnes. Je vais devoir agir. Elle ne peut pas s'en tirer comme ça. Je ne veux plus. Me laisser faire, c'est terminé. Jerry! Mais qu'est-ce qui t'arrive enfin, mon fils? Est-ce que tu sais ce que tu viens tout juste de faire? Tu as fermé et mis des gardes devant toute notre église. Maman, n'oublie pas que Dieu est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout. Tous ses disciples peuvent le trouver partout ailleurs. Dans la salle de bain, dans leur voiture, dans le salon, vraiment partout. C'est à eux de le trouver. Jerry, retourne là-bas et ouvre cette église, avant que la colère de Dieu ne s'abatte sur toi. Cette église là-bas est la propriété privée de mon père. Mon héritage, c'est moi qui décide quand c'est ouvert ou non. Quoi? J'ai le contrôle de l'église. L'église ne me contrôle pas. Jerry! Chérie, ne sois pas en retard à ton rendez-vous, d'accord? Merci, mon cœur. J'allais oublier. J'y vais. Ne l'encouragez pas dans ses erreurs. Laissez-le tranquille, il a raison. Monseigneur, ce que nous suggérons actuellement est très logique. Et nous devons... Je ne suis pas d'accord avec toi. Tout ça, c'est du ressort de l'église, bon sang. Et tout ceci n'a pas l'air très catholique. Mais Gladys, Tu ne vois pas que ce type n'est pas qualifié pour être notre chef? Un peu de bon sens, s'il te plaît. Le traître! Vous, oui, vous, le traître! Je sais que vous complotez dans mon dos, je sais tout, mais vous n'y arriverez pas! Les dernières volontés de mon père vous réduiront à néant! C'est vous qui serez réduit à néant. Vous n'êtes qu'un voyou. calme-toi. Pitié! Calme-toi. Cet homme est quand même le fils de notre ancien chef spirituel, et ça compte. Cela fait de lui notre fils. Et vous allez bientôt le rejoindre dans sa tombe. Vous serez deux. Et vous savez quoi? Je rendrai mon père fier de moi. Vous pouvez en être sûr. Jerry, je t'en prie, assieds-toi. C'est impossible. M'asseoir parmi des traîtres. Vous me dégoûtez tous. Je ne m'assierai pas. Je suis venu ici pour vous dire de garder vos distances. Si je croise votre chemin, ça se passera mal. Je vous le promets. Ah, ce n'est pas la peine. Asseyez-vous, tout va bien.
Vous avez vu ça? C'est scandaleux. Cet homme sera incapable de diriger notre église, c'est terrible. Il ne faut pas le laisser C'est incroyable, faire. quelle honte. Quelle honte! Vous avez vu ça? Mais pour qui il se prend? Je sais pas. Tu as mon argent sur toi? Ah, c'est bien ça, mon chou. Non, comme tu veux, choisis-toi. N'importe quelle heure, comme ça t'arrange. À 18h? Pas de problème. 18h, c'est noté. T'inquiète pas, mon chou. Tu m'auras tout entière de 18h ce soir jusqu'à demain matin. Hein? Passe une bonne soirée, hein? Ah, merci. Révérend, la situation est grave et échappe complètement des mains de ce ministère. Je m'y perds moi-même pour tout vous dire. Je suis perdue et je ne sais plus du tout quoi faire. Comment va-t-on sauver l'Église? Madame, nous sommes en manque d'informations. Mais le véritable problème de votre fils et de sa femme, c'est qu'ils ne sont pas de nouveaux chrétiens. C'est pourquoi votre fils ne peut pas devenir le commandant de notre ministère. Voilà ce que je conseille. Il faut nommer une autre personne à la tête de notre ministère pour l'instant. Parlez à votre fils et sa femme, n'est-ce pas? Et vous devez les convaincre. L'Église entière sera alors satisfaite. Et comme on dit, la volonté de Dieu est bonne. C'est vrai, madame. Vous savez, l'héritage de votre fils en vaut largement le sacrifice. Vous devez le guider. Vous ne pouvez pas le laisser tout gâcher. Je vous conseille de faire ce qu'on vous dit. N'allez pas à l'encontre de ceux qui prennent les décisions. Allez voir votre fils dès que possible. Je vous assure que cela réglera le problème une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup. Vous êtes des hommes sages. Vous venez d'arracher notre sainte Église des griffes du diable. Et je vous promets que je vais faire ce que vous m'avez conseillé de faire. Encore une fois, merci beaucoup. Eh bien, de rien. Vous obéissez ainsi au Seigneur? Eh bien, nous allons y aller. Madame, On va bien voir si ça marche. Maman? Maman? J'ai fait à manger. T'en veux? Oh. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh. Attends, je te l'ouvre. Ah,
Ah. Oh. Vous mangez votre repas sans me demander si j'en veux? Ça, c'est à nous. Mais ton assiette est dans la cuisine. Et en plus, vous mangez mon plat préféré. Ah, c'est sympa ça. Je vais chercher mon assiette. T'attends pas à ce que je t'appelle quand je cuisine. Mange, maman. Tu es gentil. C'est bon. Donne-moi un peu de poisson. Maman? Tiens. Merci. Merci. Mange. Ça va pas? C'est rien, bois. Tiens. Donne. Où est-ce qu'elle va? Je sais pas. Quelle mouche l'a encore piqué? Elle est partie d'un coup. Messieurs, dames, je vous ai réunis aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Regarde. Car on peut dire que notre Église est en crise, et cela ne donne pas une très bonne image de notre Église. Vous êtes ici car vous êtes tous des membres respectables. J'ai prié pour que cette réunion se passe très bien, afin que nous trouvions un moyen de retrouver l'ordre dans cette Église. Notre Père à tous et sa mémoire si sacrée ne seraient pas ravis de voir ce qui se passe dans son Église ces temps-ci. Et c'est pourquoi j'ai décidé de prendre le poste de chef en attendant que tous ces problèmes soient enfin résolus. Objection. Madame Joseph, femme du feu révérend, je ne vous le laisserai pas faire. Mon mari n'obéira pas à une femme. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'adresses à une représentante du Seigneur de notre terre de cette façon? Excuse-toi tout de suite. Alors là, je ne m'excuserai pas. Madame Gladys, pour votre gouverne, sachez que ce n'est pas la première fois que votre mari a une femme en tant que chef ici. Ça fait bien longtemps que c'est déjà le cas. Vous mentez. Mon mari n'a à répondre qu'à son mentor, l'évêque Joseph, paix à son âme. Mon mari, donc. Très intéressant. À moi. Je vous écoute tous, vous les religieux. Vous vous insultez les uns les autres. Je veux que les choses soient claires. Peu importe qui est le plus influent. Mon héritage n'est pas négociable, en aucun cas. Je ne céderai jamais mon droit de succession.
Ce ne serait bien pour personne. Maman, tu me déçois vraiment. Oh, Tu nages déjà avec ces requins religieux. Tu es du côté de l'ennemi. J'espère que tu es prête à livrer bataille jusqu'au bout. J'ai fini la réunion et terminé. Rentrez chez vous. Jerry, calme-toi. Calme-toi, je t'en prie. Écoute bien ce que ta mère a suggéré, ce n'est pas bête. J'ai dit, rentrez chez vous. Si vous ne voulez pas vous retrouver à l'hôpital, partez maintenant. Jérémia, quand est-ce que tu t'es transformé en tyran? Ce n'est qu'un avertissement. Mais pour toi, toi et toi avez fait de moi ce tyran. Oui, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais déjà prête pour venir te voir et... En général, je m'endors pas aussitôt. Hein? Je sais pas ce qui s'est passé, je plaisante pas. Mon chou, attends, écoute-moi. Moi-même, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je suis très... Quoi? Bébé, attends. J'essaye vraiment de t'expliquer, là. Je veux pas te parler si tu es comme ça. Est-ce que tu... Mais 2000 Naira. 2000 Naira envolés en une seule seconde. T'as un problème? J'espère qu'il n'y en a pas. Je viens de perdre 2000 Naira parce que j'ai trop dormi. 2000. 2000 quoi? 2000 Naira. 2000 Naira? Comment? Dis-moi. Où les as-tu perdus? Comment je vais faire, moi, pour récupérer cet argent? Je dois trouver une solution. Hé, réponds-moi, est-ce que tu t'es fait voler cet argent ici, à la maison? Je vais t'aider à les chercher, tu les as perdus où? Non, laisse-moi tranquille. Je dois régler tout ça toute seule. Hein? Bien, je voulais juste t'aider. Moi, j'y suis pour rien, hein. Allô, mon chou? Bonjour. Ça va? Et toi? Je venais aux nouvelles. Ah, oui. Ça te dit qu'on se voit ce matin? Hein? 3 quoi? Mais comment ça? Je vais pas attendre près de mon téléphone toute la matinée. Quel idiot! T'es encore là, toi? Te gêne pas. Cherche un boulot plutôt. Pourquoi tu me parles comme ça? T'es pas sympa. Hein? Allô? Mon chou. Bonjour, oui. Je vais bien. Et toi? Mon chou, je t'appelais pour savoir si jamais tu avais besoin de mes services ce matin. Ah, tu sais que c'est pas gratuit. C'est 1000 Naira. Hein? 150, vraiment? Attends, 150, c'est vraiment pas assez. Je te fais la totale, tu sais. Bon, d'accord pour cette fois, mais c'est parce que c'est toi, chouchou. La prochaine fois, tu me payeras plus cher. Ça rattrapera un peu le coup, hein? Non, il n'y a pas de souci, j'arrive tout de suite, hein? À tout de suite, mon chou. Ah. Enfin, les affaires reprennent.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vraiment mal aux pieds. Où J'ai ça? trop mal. Aide-moi. J'ai mal celle-là. J'ai mal. Attends. Ma soeur, aide-moi. J'ai mal. J'ai mal. Aide-moi. Aide-moi. Bon sang. Une épingle. Pourquoi tu l'as mise dans ta chaussure? C'est la nouvelle mode? Non. C'est pas une épingle, ça. C'est une aiguille. Mais enfin. L'épingle m'a transpercée. Oh. C'est pas possible. Je vais appeler l'infirmière. Oh. Désolée pour toi. Merci. Merci, aïe. Et voilà. A béni votre père avec des richesses immenses. C'est bien ça. Ce que j'ai du mal à saisir, mon père, prenez des offrandes, prenez-les et bénissez-moi, c'est simple. Si un fidèle donne de l'argent, c'est pour être béni, mais là, quel est le problème? Le problème est simple. Tout le monde connaît le problème. L'évêque Lazare, entre autres. Il a tué mon cher père pour s'approprier tous ses biens. D'accord. Eh bien, vraiment, je vous l'assure, c'est une révélation très grave. L'évêque Lazare a tué votre père. Chers téléspectateurs, vous avez tous entendu. L'évêque Lazare a tué votre père pour pouvoir hériter de ses biens. Il y avait un conflit d'intérêts, n'est-ce pas? Dites-nous la vérité. Exactement, ce n'est pas un secret, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Bien. Mais la vérité va éclater. Mais mes informateurs m'ont dit que votre femme serait en fait le problème central parce qu'elle n'est pas une nouvelle chrétienne. Pouvez-vous nous en dire plus? Vous parlez de ma femme? Oui. C'est ma femme. C'est ma femme et celle de personne d'autre. Et le fait qu'elle ne soit pas une nouvelle chrétienne ne remet pas en cause mon héritage. D'accord, d'accord. Et c'est bien de ça que l'on parle, non? Mon héritage. Tous les biens que mon père m'a légués légalement. Légalement? C'est de ça qu'on parle. Pour être bien clair, nous parlons bien de votre héritage, légué en toute légalité par votre père. Bien sûr, vous êtes maintenant le propriétaire légitime, selon vos propres mots. Et vous avez dit, ma femme est mon épouse, comme c'est charmant. Personne, qui que ce soit, n'est en position de critiquer ou de juger sa tendre épouse. La Bible dit, vous ne jugerez point, afin que vous ne soyez point jugés. Si vous allez à l'encontre de ce commandement, vous allez en subir les conséquences. Une pause s'impose, et après cette pause, Jerry aura d'autres révélations sur les raisons qui ont fait que son église soit fermée aujourd'hui.
Est-ce qu'il s'agit bien d'un conflit d'intérêts? Nous ne savons pas. Ou bien est-ce que des personnes mal intentionnées lui en veulent? Nous ne savons pas. Retenez votre souffle, Jerry nous dira la vérité. Jerry, c'est dingue. Tu ne peux pas rester sans rien dire. Il fait des allégations contre toi dans cette émission de télé, bon sang. Tu dois absolument te défendre. Isaïe dit à Ézéchias, les mots ne suffisent pas. Utilise la sagesse de la force. Mais tu n'es pas Ézéchias. Tu es l'évêque Lazare. Ne laisse pas faire le destin, surtout pas. Il faut que tu réagisses et que tu défendes ton honneur. Pense plutôt à Jean le Baptiste. Réveille-toi. Même dans le royaume de Dieu, il y a de la violence. Quelqu'un a provoqué cette violence. Je n'irai pas à l'encontre du divin. Pourquoi citer la Bible? À quoi ça rime? Ce n'est pas la même chose. Je vais me battre pour toi si tu ne veux pas le faire. Monseigneur Oliver, Oui, vous connaissiez très bien mon défunt père. en effet, oui. Alors vous savez que son église est populaire? Oui. Il est vrai que l'église de votre père est une très belle église. C'est vrai, après avoir fait mes recherches et mené l'enquête, j'ai cru comprendre que vous étiez en fait un homme de Dieu qui sait précisément comment marche l'église. Je suis tout cela de près. Bien. Je suis censé reprendre les rênes de l'église après la mort de mon père. Mais certains membres de la paroisse pensent que je ne mérite pas ce poste. Qu'en pensez-vous? Ils disent que je ne suis ni un prêtre, ni un pasteur, ou autre métier qu'on attribue à l'église. Vous savez de quoi je parle? Pas vrai? Marchons un peu. Eh bien, en fait, j'aimerais que vous me proclamiez évêque. Cette enveloppe contient 10 000 $. Je veux convenir d'une date et on organise ça. Trouvez le lieu de la cérémonie. Il y a 10 000 $ dans cette enveloppe. En liquide. Donnez une date et je serai là. Dieu vous bénisse. Allô, mon chou? Non, je n'en sais rien, non. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Oui, je vais mieux là. Je me sens bien mieux. Viens me chercher chez moi, ok? Quoi? Ok, il n'y a pas de problème. Je vais me préparer, oui. Ok, mon chou, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut. Je vais faire un tour à la ferme. Tu veux que je te ramène quelque chose avant? Ah oui. Alors, est-ce que tu peux faire couler l'eau de mon bain, s'il te plaît? D'accord, de l'eau. Et dépêche-toi, d'accord? J'arrive. Merci. J'irai prendre mon bain un peu plus tard. C'est bon. Je suis prête. Tu veux manger ton repas dans la cuisine? Merci, Dieu te bénisse. Mange-le et laisse l'assiette ici. Je la laverai en rentrant. D'accord. Courage. Attention de ne pas remarcher sur l'épingle. Le diable est trompeur.
Vas-y. Oui. Voilà ce que je pense. Mon père aimait beaucoup cette église. Et il m'a chargé de reprendre les rênes. Je vois. Est-ce qu'on peut remettre ça en cause? Non. Monsieur l'agent, Oui. si le président transmet son poste, le fait que le vice-président reprenne le flambeau est-il remis en question? Non. Monsieur l'agent, Oui, madame. dans un mariage, 1 + 1 ne fait qu'un. Est-ce que cela est censé changer parce que mon mari a fondé cette église? Non. Quelle est la solution à toute cette affaire compliquée, monsieur l'agent? Vous savez, le testament fait foi. La loi aussi fait foi. Vous devez faire la paix. Vous tous. En attendant ce jour, je garde sous clé le testament. Je vous remercie. Bon. Alors, que faisons-nous? Au revoir. Quoi? Au revoir, vous et monsieur. Je sais tout. Je ne veux plus vous voir. Mon chéri, Oui. nous devons profiter de cette opportunité pour ouvrir notre propre église. Quoi? J'espère que tu plaisantes, mais qu'est-ce que tu racontes à la fin? Pourquoi pas? Nous connaissons tous les membres de cette église. Je pense que si tu ouvres ta propre église maintenant, ils viendront tous dans notre église, c'est sûr. Chérie, crois-moi, ce serait fantastique. Ma chérie, pourquoi veux-tu tenter le diable? Chérie, je pensais que tu avais grandi, que tu étais plus mûr sur le plan spirituel. Avec le Seigneur, je pensais que tu pouvais discerner le bien du mal et que tu pouvais repérer le diable lorsqu'il apparaissait. Oh, le diable a repéré ma femme. C'est toi qui as besoin que toute l'église prie pour toi. Comment peux-tu laisser faire ces gens? Ils se permettent de te marcher sur les pieds et toi, tu te laisses faire sans rien dire. Eh bien, je te l'ai déjà dit, prends-toi en main et bâtis ta propre église, sinon je le ferai pour toi. Oui. Tu vas arrêter, oui. Par pitié. Saint, ô Dieu tout-puissant, ô Saint, Alléluia, ô Jésus, Jésus est ma réussite. Oh, t'as bientôt fini? Jésus, Jésus est ma réussite. Gloire à Dieu, Saint-Esprit. Gloire à Dieu, le Saint. Alléluia. Saint, 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 gloire à Dieu. Jésus est ressuscité, oh, oh, oh. Hé, salut. Viens là.
Tu m'as manqué. Ouais. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi? Tu me croiras pas. Je me suis piqué avec une aiguille. Et ensuite, je me suis piqué avec un clou. Tu es en train de rigoler ou quoi? Explique-moi comment tu as fait Je ça. ne sais pas comment j'ai fait. Hein? J'en sais rien, moi. Mais t'inquiète pas, ça ne diminue pas mes performances. J'ai la forme, moi. Écoute ma princesse, je passe mon tour. Je ne pense pas que tu sois assez en... Tu sais, le royaume de Dieu est un endroit si parfait. Et si nous suivons à la lettre toutes ces instructions, nous vivrons alors une vie heureuse et on accomplira notre destinée. Je sens que l'amour du Seigneur est là et il se tient juste à tes côtés. Si tu pouvais seulement l'écouter. Personne ne frappe à la porte de mon cœur. C'est clair. J'ai pas le temps pour ces bêtises. Arrêtez de m'embêter avec ces histoires. Je sens que son amour est en toi. Et si tu ouvres ton cœur au Seigneur, tous tes problèmes vont disparaître et s'évanouir. Et tu verras que ta vie sera sauvée. Et cela par la gloire de Dieu. J'ai plus l'âge des sermons, d'accord? Je veux pas être chrétienne. Si tu pouvais juste ouvrir ton cœur au Seigneur, voir tout ce que Dieu peut accomplir pour toi dans ta vie, ça te fera du bien. Bon, toutes ces bêtises dont vous me parlez, je m'en fous complètement. Je vous dis de pas m'ennuyer avec ça. Il est dit dans le livre de Job, chapitre 15, verset 5. « Pour nous, Dieu est le fruit, et nous sommes la vigne. Nous récoltons ce que nous semons. Si nous aimons le fruit, nous nous connecterons à Dieu et connaîtrons alors sa gloire éternelle. Sa gloire est en chacun de nous, ma Je belle. t'interdis de prêcher dans cette maison, jusqu'à ce que tout ce qu'on m'a légué me soit rendu. Suis-je bien clair, maman? Viens, on rentre, chérie. Oui, mon cœur. De toute façon, j'ai pas le temps d'écouter tout ce que ta mère raconte et je m'en moque. Elle essayait de me bourrer le crâne. Tu sais ce qu'elle me disait? Elle me parlait de fruits. Oh, doux Jésus. Ça m'intéresse vraiment pas. Mon fils a perdu son chemin en Amérique. Seigneur Jésus, pitié, pitié. Sauvez cette église. Pitié, Seigneur. Amen. Amen. Je voulais vous parler de l'église. Vous savez, nous avons eu des raisons de penser que nous sommes en danger. C'est pourquoi nous sommes ici. Pour savoir exactement votre position sur le sujet. Cela fait quand même un moment que notre église est fermée maintenant. Et tout cela me déplaît vraiment. Nous devrions agir, n'est-ce pas? C'est vrai, papa. Ça ne peut pas continuer. Ça dure depuis trop longtemps. Les gens se plaignent. Beaucoup des membres de l'église ont quitté notre église pour une autre. Ouais. Les gens se posent des questions, mais que pouvons-nous leur répondre? Papa, ce problème commence à beaucoup affecter la jeunesse de notre paroisse. Est-ce que tu te rends compte? Nous devons montrer que nous portons bien haut l'étendard de l'église, papa. Il faut que tu nous dises ce que nous devons faire. Oui. Hein? Tu dois nous dire comment gérer les problèmes que rencontre notre ministère. Papa, dis-nous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, tous les trois. Amen. Cela démontre que vous n'êtes pas que des membres. Vous êtes engagés. Amen.
Vous êtes tous des membres fidèles de l'Église. Vous savez, chaque institution traverse des périodes de crise, vraiment. Aidez-moi à rassurer les gens. Dites bien à nos membres fidèles et à tous ceux que vous connaissez que notre Église est en pleine crise en ce moment. Et demandez-leur de prier pour nous. Qu'ils s'agenouillent tous et qu'ils parlent à Dieu de ce sérieux problème. Oui, papa. Nous sommes seuls. Les seuls. Prions pour les dirigeants, pour ceux qui gèrent cette Église. Nous prions sans relâche. Nous devons continuer de prier et demander la grâce de Dieu. Continuez de demander à Dieu de nous délivrer de ce sort affreux. Amen. Oui, demandons-lui la victoire. Amen. Au nom de Jésus Tout-Puissant. Amen. 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 Il est Amen. bon. Amen. Amen. Oui. En tant que fidèle représentant de notre Seigneur, je vous proclame solennellement évêque Jérémia Joseph. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, monsieur. La Bible nous dit « Ne t'oppose pas à mes disciples et ne fais point de mal à mes prophètes. Sois fort face à ceux qui s'opposent à toi. Ceux-ci seront jugés par le Seigneur Tout-Puissant. Faites que ce nouvel évêque s'épanouisse. Amen. Votre poste en tant qu'évêque réunira les âmes pour notre royaume. Allez en paix et récupérez ce qui est à vous. Allez en paix. Merci. Tu as réussi, mon chéri. Tu es évêque maintenant. Ça me va. Comme un gant. Tu es très sexy comme ça. J'ai l'air de quoi? Ça fait très officiel. Très sexy. Je vous remercie, monseigneur. Seigneur, aidez-moi à me battre au nom de Jésus-Christ, votre Fils. Seigneur, vous êtes mon berger et j'accomplirai votre volonté. Au nom de Jésus-Christ, esprit malade diabolique, vous utilisez mon Fils pour affaiblir notre Église. Je vous fais barrage. Au nom de Jésus, je vous chasse. Vous avez pris possession de l'esprit de Jérémia, mon seul fils. Je vous barre la route. Au nom de Jésus-Christ, les flammes de l'enfer ne m'effraient pas et ne rentreront pas chez moi. Je les piétine au nom de Jésus-Christ. Seigneur, entends Bon sang. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand un évêque parle d'un sujet important et qu'il dit que l'Église est sacrée, il ne veut pas dire autre chose. Aucune prière, aucune supplique et aucun culte ne peut changer ou annuler la parole d'un véritable évêque. Et ce jusqu'au jour où Dieu lui retire ce grand privilège. Je me suis bien fait comprendre. Donc maintenant, tu arrêteras de prier dans cette maison. Tu m'as bien compris? Jérémia, pourquoi fais-tu cela, mon fils? Je crois bien que tu es possédé par le diable. Tu sais, c'est drôle, toi et tes amis qui aiment l'argent, vous me contrôliez. Depuis que tu as dit devant eux que tu contrôlerais mon héritage. Quel mot tu as utilisé déjà? Un esprit malin? Non, mon fils. Personne ne veut de ton héritage. Ah. Mais tu dois faire ce qui est juste, mon fils. Ce qui est juste, c'est que je récupère mon héritage, c'est tout. Mais alors ne vois-tu donc pas ce que tu es en train de faire subir à cette église? Ne vois-tu donc pas ce que tu es en train de faire subir à toute cette famille qui est la nôtre? Ne vois-tu donc pas que ton père doit être en train de se retourner dans sa tombe alors qu'il est? Mon père n'a rien à voir ici. Il est très heureux dans sa tombe. On a bien voulu m'ordonner évêque, et il sait que je défendrai son héritage. Je peux le voir. Et je me bats pour toi. Et à la fin, nous vaincrons, tu verras. C'est une promesse.
pas du tout une menace. Ta prière a bien été entendue. J'en donne ma parole. Je tiens toujours parole. Jérémia. Chérie, on y va. Jérémia. Selfish ambition, motive so wrong. The church is tearing apart. Oh Lord, you grow. Aburugi rogo. Oh Lord, you grow. Brother, tell me what is the matter. Oh Lord, you grow. I was in need rogo. The church is tearing apart. What is happening? Attends, faut faire attention. Quelqu'un pourrait passer par ici et nous voir. Oh, personne ne va nous voir. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es si pressé? On peut prendre notre temps, hein? Allez, chérie, allez, viens, embrasse-moi. Donne-moi un baiser. Faut que tu sois plus sympa avec moi, hein? Oh. Tu veux pas plutôt qu'on aille chez toi? On sera beaucoup plus à l'aise. Oh. Allez, fais-moi un bisou, s'il te plaît. Attends. Mais on est en plein milieu de la rue, là. Mon chou, attends, on devrait pas rester dehors dans la rue, là. Arrête. Attends, arrête, c'est ma sœur. On devrait se méfier, tu sais. Elle ne sait pas tenir sa langue, celle-là. Bon, on se voit demain. Salut. Salut, quoi de neuf? J'ai acheté ça pour toi. Oh, c'est très gentil. Fallait pas, t'es vraiment trop gentil. Dieu m'a béni avec une telle sœur. Amen. Oh, amen. Amen. C'est la première fois que je te vois dire amen. Je ne t'avais encore jamais vu prier, tu sais. Ah oui? Tu sais, je prie tous les jours pour toi. Je prie toujours pour les gens que j'aime. Pour toi aussi, ma sœur. Ah, ok. Eh bien, puisque c'est ça, moi aussi je ferai une prière pour toi de temps en temps, tu sais. Amen, oh, amen. Tu es bien habillée aujourd'hui. Merci. Tu as un rendez-vous? Ah, aujourd'hui? Ah, non, c'est demain. Salut, à plus tard. Oui, à plus tard. Salut. Salut.
Tu veux de l'aide? Non. Oh, d'accord. Aïe! J'ai mal! Ouh là là! J'ai mal! Ouais, bonjour et merci de nous rejoindre dans notre show. C'est chaud parce que nous l'avons déjà reçu dans nos studios. Nous recevons une deuxième fois Monsieur Jeremiah Joseph. Ça va? Ce soir, il revient, mais il porte un autre titre. Monseigneur l'évêque Jeremiah Joseph. Et je suis extrêmement content de le recevoir. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir d'être là. Non, merci à vous, Monseigneur. Bon, pouvez-vous nous parler de votre nouveau poste d'évêque? Tout d'abord, je salue tous ceux qui me regardent ce soir et que Dieu vous bénisse tous. Je suis vraiment heureux de pouvoir m'exprimer. Je voulais vous parler de mon poste d'évêque. Ce poste n'est pas à prendre à la légère et je voulais dire que c'est important pour moi. Notre Seigneur est tout-puissant, comme nous le savons tous. Vous voyez, si Dieu est un pécheur, alors ses disciples sont aussi des pécheurs. Si Dieu est un chasseur, alors ses disciples aussi le seront. Si Dieu vous donne une mission, il ne faut pas questionner son raisonnement. Oui. C'est peut-être un raccourci, vous savez. La Bible dit, Dieu vient comme un voleur, heureux celui qui veille. Vous savez, il y a différents types de voleurs. Il y a les braqueurs. Votre vocation dans votre église alors qu'elle est fermée en ce moment, c'est quand même très bizarre. C'est là que vous faites erreur. Vous êtes comme les autres. Tout le monde fait cette erreur. Et c'est pour ça que je suis là. Pour corriger cette vision que vous avez. Je veux changer votre façon de penser. Mon ministère n'est pas fermé, vous voyez. Mon église, par contre, l'est. Le ministère, ce n'est pas pareil que l'église. L'église m'appartient. C'est mon bien personnel. Le ministère, c'est ma vocation. Vous voyez? Oui, oui. Merci beaucoup, jeune homme. C'est pour ça que je suis là. Je veux parler de ce problème à tous ceux qui regardent l'émission. Pour qu'ils comprennent que je suis là pour les réunir. Pour semer la bonne parole avant de pouvoir ouvrir mon église. Amen. Et c'est pour bientôt. Amen. Je veux parler à la télé, à la radio de ma Amen. vocation. Donc vous voulez nous dire qu'il ne s'agit pas du lieu en lui-même, mais du message. Merci beaucoup. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Génial. Maintenant, un sujet un peu plus personnel, un peu plus piquant. Pour les gens qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'habitude de votre femme à fumer des cigarettes? Et je m'attendais à cette question. Et voilà ce que je voulais faire comprendre à tous les téléspectateurs. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la religion. D'ailleurs, Jésus n'a jamais parlé de religion. En fait, il appelait cela son royaume. Eh bien, je pense qu'il est grand temps de chasser la religion et d'accepter notre destin, vous voyez. Nous savons que les religieux condamnent tant de choses, comme par exemple les cigarettes, l'alcool et autres choses, comme par exemple porter des jeans ou porter des boucles d'oreilles. Eh bien, toutes ces choses que les religieux condamnent n'ont absolument rien à voir avec votre foi. Ce que j'essaye de vous expliquer par là, c'est que la foi n'est pas tangible, non. La foi est en vous, vous la ressentez et la vivez. Donc, si je mets cette cigarette dans ma bouche et que je l'allume,
Non, vous ne pouvez pas fumer sur le plateau, monseigneur. S'il vous plaît, je suis désolé. C'est exactement Non. ce que j'essaie de vous dire. C'est un plateau qui accueille des religieux. Tout le monde est religieux ici, les techniciens aussi. Des lumières religieuses, un plateau religieux. Ce n'est pas censé être comme ça, vous savez. On devrait être libre. Mais non, nous ne sommes pas libres du tout. Oh, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous devons rendre l'antenne suite aux problèmes que nous rencontrons ce soir. Ah, merci pour tout. Et faites l'amour, pas les magasins. Monseigneur. Tu peux rentrer. Monseigneur va bien? J'ai entendu dire que tu cherchais du travail. Oui, en fait, j'ai toujours voulu travailler pour mon évêque. Dieu te bénisse. Merci, monsieur. Bon, pour commencer, je te donne 5000 $. Wow, Merci, monseigneur. Je voulais vous dire que je suis très heureux de travailler pour vous, monseigneur. Vous Arrête savez... ça tout de suite. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Eh bien, j'ai découvert que... tout n'est pas net dans les comptes. Nous avons affaire à une grosse somme d'argent, vous voyez? C'est vrai. Combien? Le montant que j'ai vu est de 87 millions de Nera. Combien? 87 millions de Nera. 87? C'est ça, j'en suis sûr. Oui, oui, c'est ça. Merci beaucoup. Oui, de rien, monseigneur. Je dois y aller maintenant. Merci pour l'argent. Et Dieu vous bénisse. Oh mon Dieu. Attends. Vas-y. J'ai mal. Plus vite. Qu'est-ce que t'as? Elle a mal. Ça va mieux? Non. Ça va aller, ça va aller. Je fais de mon mieux. Oh, ma pauvre fille, mais qui lui a fait ça? J'ai mal. Qui a fait ça à ma fille? Mais qui a bien pu faire ça à ma fille, voyons? J'ai mal. Oh Seigneur. Pas maintenant, maman. Arrête de pleurer, tu veux? Hein? Maman, je sais pas quoi faire là. Mais qui cherche à tuer ma sœur? Qui a-t-elle offensé? Là, c'est vraiment trop. C'est trop, tu m'entends? J'entends personne se dénoncer, hein? J'entends personne se dénoncer, alors? Qu'est-ce que j'ai fait pour offenser le Seigneur? Oh Seigneur. Je souffre. Je souffre. J'ai si mal, ça brûle. Oh mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. J'ai mal. Ça ne va pas mieux? Non. Bon, maman, fais-le, toi. Je reviens. Mais tu vas où? Je reviens. Patience, si ma vous voulez fille. tuer ma sœur, ça ne se passera pas comme ça. quoi, là? Arrêtez maintenant. Vous voulez tuer ma sœur? Je vous préviens. Je suis là et je vais la défendre. Ça va chauffer. Si je tue quelqu'un, ne m'en veux pas. C'est trop là, ça va trop loin. Je n'hésiterai pas à me servir de la machette, c'est compris? J'ai mal. Je vous préviens. Qui que vous soyez, préparez-vous au pire, d'accord? J'ai dit préparez-vous au pire. Non. Il s'agit de ta fille. Calme-toi, chérie, Mais regarde calme-toi. ça. Regarde un peu. Mais qu'est-ce qu'elle a? Non. Ça va pas mieux? Non. J'ai mal. Arrête. Il faut l'aider. J'ai mal. Madame, vous devez prendre une décision au sujet de votre fils. Il devient incontrôlable. Et l'Église en pâtit. Que voulez-vous que je fasse? À part prier pour lui. On s'est tous mis à jeûner et à prier pour que la main du Seigneur Tout-Puissant guide ce garçon. Nous devons être patients. Devrais-je monter au ciel ou plonger dans la mer? J'idolâtre bien Dieu vivant, non? La seule solution que j'ai trouvée, c'est la prière. Ma chère, tu as raison. Je pense que nous devrions commencer un marathon de prière. Un marathon de prière jour et nuit pour ce problème. D'accord. Toute cette histoire a vraiment pris de trop grandes proportions et... cela nous dépasse. Nous ne pouvions l'imaginer. Je suis inquiet.
comment allons-nous récupérer nos ouailles? Ceux qui ont rejoint les autres églises? Et je dois cacher mon col blanc quand je suis dans la rue. Tout le monde parle de ça. Ça m'énerve. Toute cette histoire m'a vraiment mis en colère, ça c'est sûr, ça me rend malade. Monseigneur, pourquoi n'allez-vous pas raconter tout ça à la police? Non. Non. Cela ne regarde que l'Église. Ils sont là. Notre Dieu est pacifiste. C'est Nous lui. devons l'être aussi. Et lui aussi. Emmenez-les. Ils ont piraté les comptes. Jerry, dis-moi, est-ce que tu es devenu fou? C'est plutôt le contraire. J'ai enfin ouvert les yeux. Et je te rappelle que quand tu t'adresses à moi, tu dois dire « Monseigneur ». Messieurs, vous êtes en état d'arrestation pour utilisation frauduleuse de compte bancaire. Jerry, je... Appelez-moi par mon titre. Vous allez bientôt être obligé de le reconnaître. Emmenez-les et faites-les avouer pour les 87 millions de Naira. On vous amène au poste. Suivez-nous, s'il vous plaît. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Je ne comprends pas. Je ne comprends Allez. pas. Mais Qu'est-ce que c'est que attendez, cette mascarade? Expliquez-nous. C'est pas possible, ça. Allez, on y va. Non, non, Jerry. Oh mon Dieu. Bon sang. Et n'essaie pas de t'enfuir, toi. Monseigneur, comment savait-il que vous aviez accès au compte bancaire de toute l'église? Comment était-il au courant du montant exact détenu sur le compte en banque? C'est pas vrai. Oh non. Monseigneur. La vérité finit toujours par éclater. Non, Monseigneur. Ça, ce n'est pas vrai. Je vous le dis, quelqu'un nous a trahis. Aidez-nous à sortir de cette impasse. Croyez-moi. Seigneur, j'implore votre pitié. Aidez-nous, je vous en prie, Seigneur Tout-Puissant. Hatred is raging, greed invading. It is so hard to believe. Gonna just say, oh Lord,